avant ou après la visite de l'U4 qui se trouve juste là que vous ne voyez pas, et si on prenait un peu de bon temps au Jardin des Traces? Mais en plus on est en octobre, et vous savez ce qui se passe en octobre? Ah, l'Oktoberfest hors période Covid? Bah non. Ah si, le 16 octobre c'est la fête internationale du pain. Non sérieux, c'est Halloween dont je veux parler. Pour l'occasion, j'ai revêti mon meilleur costume d'Halloween. Ah, je pensais avoir quelque chose de mieux niveau costume. Ouais bon, prêt pour la chasse aux bonbons? Mais avant, on parle du jardin. Le jardin est bâti sur l'ancien site industriel et s'étend sur pas moins de 4 hectares. C'est l'endroit parfait pour se promener et profiter de la nature. Le site est décomposé en 4 grandes parties, rappelant tous le monde de la sidérurgie. Le jardin de l'alchimie, le jardin de la sidérurgie, le jardin des énergies. Le premier jardin nous expose 4 scènes représentant la terre, le feu, l'eau, le vent, soit les 4 éléments indispensables pour faire de la fonte. Il y a aussi une zone avec des sculptures représentant les éléments. Le second parc, lui, rend hommage au métier de la sidérurgie et en mettant à l'honneur leur nationalité. En effet, il faut savoir que beaucoup des ouvriers travaillant dans la sidérurgie ne venaient pas tous de France, mais beaucoup venaient d'autres pays, comme l'Espagne, l'Italie, le Maghreb, le Portugal. Et ces pays sont représentés par ces petites scénettes, avec de la végétation typique. Dernière zone, et celle-ci met la lumière sur les énergies, mais pas les énergies de ces grosses machines derrière moi qui polluent beaucoup, sur les nouvelles énergies, les énergies renouvelables. Et ici, c'est le potager. En plus de tout ça et du fait que l'on peut facilement se promener dans le jardin, on peut aussi prendre une petite collation à la buvette et aussi profiter des nombreuses animations fréquentes sur le site. Ah, parfait. À l'heure où je tourne la vidéo, les mauvais esprits et autres morts-vivants ont totalement envahi le jardin. Mais ça, je pense que vous l'avez remarqué. Au fait, je vous ai parlé de la buvette? Ah oui. En bref, le jardin des traces est une super promenade et un super jardin à faire en complément ou pas de la visite de l'U4 juste là. L'histoire des lieux sont intimement liées. Et le jardin est aussi la preuve que l'on peut reconstruire quelque chose après des décennies de passé industriel. Au fait, joyeux Halloween!